Parfois, on pense que la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est d'aider les autres à tout prix. Mais si, au fond de toi, tu te surprends à vouloir résoudre les problèmes de tout le monde, même quand personne ne t'a rien demandé, même quand tu es fatigué, même quand tu devrais penser à toi, alors il est possible que tu sois pris dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Ce n'est pas juste de la gentillesse. C'est un schéma profond, souvent ancré depuis l'enfance, qui peut finir par t'épuiser et t'éloigner de toi-même. Bienvenue sur Neurosublimity, la chaîne qui vulgarise les neurosciences pour t'aider à comprendre ton cerveau, à te libérer de tes comportements limitants et à reprendre ta place dans ta propre vie. Ce besoin irrépressible de sauver les autres ne vient pas de nulle part. Il peut avoir commencé très tôt, à une époque où tu as compris, ou cru comprendre, que pour être aimé, il fallait être utile. Peut-être que tes émotions passaient au second plan, que tu recevais de l'attention seulement quand tu rendis service, quand tu étais sage ou responsable. Ton cerveau a alors appris à associer aider les autres, avec obtenir de la reconnaissance et se sentir en sécurité. Et comme chaque fois que tu tends la main, ton cerveau libère un mélange de dopamine et d'ocytocine, tu ressens un petit shoot de plaisir et de lien. Ça fait du bien, mais ça devient vite une habitude, presque une dépendance émotionnelle. Le problème, c'est que ce mécanisme te pousse à dire oui quand ton corps crie non. Tu donnes ton temps, ton énergie, parfois même ta santé, jusqu'à t'oublier. Et paradoxalement, il arrive que les personnes que tu aides ne te soient pas aussi reconnaissantes que tu l'espérais. Pourquoi ? Parce qu'en les aidant systématiquement, tu peux aussi, sans le vouloir, les empêcher de se responsabiliser, de trouver leurs propres solutions. Et parfois, cette dépendance les rend presque irrités ou peu reconnaissants car au fond, ils sentent qu'ils ne sont pas acteurs de leur vie. C'est un mélange d'inconfort et de frustration, qui peut même se retourner contre toi. Pendant ce temps, ton cerveau reste bloqué dans un mode alerte, l'amygdale s'active en continu, ton niveau de cortisol grimpe, ton système nerveux s'épuise. Tu deviens comme une lampe allumée jour et nuit, tôt ou tard, l'ampoule brûle. Une étude menée à l'Université de Californie a suivi pendant plusieurs années des personnes travaillant dans le soin et l'accompagnement. Résultat, celles qui aidaient sans poser de limite voyaient leur niveau de stress et leur fatigue augmenter de 68%, avec un risque accru de dépression et même de problèmes cardiovasculaires. À l'inverse, celles qui savaient dire non, préserver du temps pour elles et choisir quand aider, gardaient un niveau d'énergie stable et un meilleur moral. Ces chiffres confirment ce que beaucoup refusent de voir. S'oublier en aidant, c'est s'exposer à un épuisement profond. Et ce phénomène ne se limite pas qu'au métier de la santé. Les travaux en psychologie organisationnelle montrent que, toutes professions confondues, les collaborateurs hyper coopératifs ont plus de risques d'épuisement professionnel, burn-out, et sont moins souvent promus que ceux qui savent poser des limites, car leur surcharge est invisible pour leurs collègues ou supérieurs. Cette invisibilité s'explique en partie par un biais appelé l'habituation, ce qui était d'abord perçu comme un effort exceptionnel fini, avec le temps, par être attendu comme la norme. D'où l'irritabilité ou l'incompréhension le jour où l'employé décide enfin de mettre des limites, car ce changement est perçu comme une perte plutôt que comme un rééquilibrage nécessaire. Et c'est là que vient la question qui dérange, qui te sauve, toi, pendant que tu sauves les autres. Alors, dis-moi quand as-tu été ta propre priorité pour la dernière fois ? Dire non te paraît peut-être égoïste, mais la réalité, c'est que c'est un acte d'hygiène émotionnelle. Ton cerveau interprète parfois le refus comme une menace sociale, ce qui explique pourquoi tu ressens de la culpabilité ou de l'angoisse en posant tes limites. Mais dire non, c'est dire oui à ton équilibre, à ta santé, à la possibilité d'aider avec discernement plutôt que par automatisme. Alors, comment rompre ce cercle ? Commence par te poser 3 questions simples avant d'aider. Ai-je vraiment l'énergie pour le faire ? Cette personne m'a-t-elle demandé de l'aide ? Et ce que je vais faire va-t-il réellement l'aider sur le long terme ? Ou juste apaiser un problème temporairement ? Tu verras que parfois, la réponse est non et c'est parfaitement sain de la respecter. Prends aussi l'habitude de te sauver en premier,
dormir suffisamment, manger correctement, te ménager des moments pour toi. Ce n'est pas du luxe, c'est la base pour pouvoir continuer à donner sans te vider. Et quand tu refuses, fais-le avec bienveillance. Je comprends ta situation, mais je ne peux pas t'aider cette fois. C'est clair, respectueux, et ça préserve tes limites. Ce n'est pas toujours facile, surtout si tu as passé des années à te définir par ce que tu fais pour les autres. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas remplir le verre des autres avec une carafe vide. Commence par te remplir toi, et tu verras que tu pourras encore aider, mais d'une manière plus juste, plus équilibrée et plus durable. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de décrire, je t'invite à t'abonner à Neurosublimity pour continuer à explorer ensemble ces comportements invisibles qui influencent ta vie. Parce qu'en comprenant ton cerveau, tu reprends enfin les commandes.